Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours dans la séquence 6, raconter en décrivant, je vais vous expliquer la ressemblance et la différence. Regardez cette phrase. Karima chante comme une star. Karima chante comme une star. Alors, à qui ressemble la façon de chanter de Karima? Oui, sa façon de chanter ressemble à une star. Regardez encore cette phrase. Ce garçon est différent de ses camarades. Ce garçon est différent de ses camarades. Alors, par rapport à qui le garçon est différent? Oui, bravo, le garçon est différent par rapport à ses camarades. Alors, dans cette vidéo, vous allez reconnaître les différents moyens d'établir des rapports analogiques, la ressemblance et la différence. On va travailler le texte page 136 pour comprendre l'expression de la ressemblance et de la différence. Ce texte que vous avez devant vous est extrait de La fosse commune de Henri Troyat. Vous connaissez bien sûr cet écrivain et son œuvre La fosse commune, puisque on a déjà étudié un extrait de cette œuvre dans la leçon de production de l'écrit, d'écrire un personnage en action. Les personnages sont Monsieur et Madame Pousside, comme vous remarquez au début de ce texte. Maintenant, vous écoutez bien, je vais lire le texte. Monsieur et Madame Pousside adoraient faire de la bicyclette. Lorsqu'ils sortaient, ils s'habillaient de la même tenue spéciale, un gilet noir et des culottes blanches à fermeture éclair. Cependant, ils n'avaient pas de la même corpulence. Alors que M. Pousside était aussi mince qu'un jockey, sa femme était grosse et épanouie. Ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau. Alors, ce texte parle d'un couple qui s'appelle Pousside. C'est un couple qui aime faire des sorties en tandem chaque dimanche matin. Comme entre n'importe quel couple, il y a des ressemblances et des différences. Relevez les ressemblances et les différences entre les deux personnages décrits dans ce texte. Alors ce tableau illustre les ressemblances et les différences entre le couple Pousside. Alors pour les ressemblances, on peut dire que les deux adoraient faire de la bicyclette. Ils s'habillaient de la même tenue spéciale, un gilet noir et des culottes blanches à fermeture éclair. Enfin, ils sont heureux comme deux poissons dans l'eau. En ce qui concerne les différences, le couple n'avait pas la même corpulence. Monsieur Pousside est mince, alors que Madame Pousside est grosse et épanouie. Maintenant, on va souligner les expressions qui indiquent la ressemblance. Alors, les expressions qui indiquent la ressemblance sont la même, elle s'habillait de la même tenue spéciale, aussi que Monsieur Pousside était aussi mince qu'un jockey, et comme ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau. Cite d'autres expressions de la ressemblance que vous connaissez. Alors, la langue française contient pas mal d'expressions qui expriment la ressemblance. On peut les classer sous trois catégories grammaticales. Des noms, comme un sosie, une copie conforme, un minigme, etc. Des adjectifs, comme pareil, identique, semblable, similaire, même, etc. Et des verbes, comme ressembler à, être pareil, être identique, être semblable, etc. La dernière question. Entoure l'expression qui indique la différence. En connais-tu d'autres? Alors les expressions qui indiquent la différence dans ce texte sont ils n'avaient pas la même, alors que, et le rapport d'antonymie exprimé par mince, grosse. D'autres expressions qui indiquent la différence, on peut notamment citer quelques noms tels que différence, distinction, quelques adjectifs comme différent, autre, distinct, et quelques verbes comme être différent,
se différencie de, se distingue de. Je retiens. La relation de similitude, c'est-à-dire de ressemblance, peut s'exprimer par les expressions comme, tel, ainsi que, pareil, identique, le même, la même, les mêmes, de même que, ressembler à, semblable à. Exemple, ils portaient les mêmes culottes, ils étaient identiques, ou bien ils étaient pareils. Et la différence s'exprime par la négation explicite de la ressemblance ou par les expressions du type différent de, différé de, autre que, etc. Exemple, Salim n'a pas le même âge que Saïd. Le raisonnement de Bachir diffère de celui de Brahim. Son raisonnement est autre. Ça va, c'est clair? Faites les exercices de la rubrique Je m'entraîne et je développe. La première question. Remplace les points de suspension par les noms de la liste ci-dessous de manière à obtenir des locutions qui soulignent un rapport de ressemblance. Alors les noms sont un arracheur de dents, un lapin, un roi, une fontaine, une pie, un agneau, un penny. Alors on dit bavard comme une pie, heureux comme un roi, courir comme un lapin, pleurer comme une fontaine, sale comme un peigne, doux comme un agneau, menteur comme un arracheur de dents. Deuxième question. Établis des rapports de différence entre les couples de mots suivants. Une tortue avec un lièvre, un éléphant avec une fourmi, un renard avec un âne, l'avion avec le train. On corrige. Une tortue court moins vite qu'un lièvre. Deuxième phrase. Un éléphant est bien plus gros qu'une fourmi. Troisième phrase. Un renard est plus malin qu'un âne. Dernière phrase. Le train va moins vite que l'avion. Je développe. Première question. Emploie les expressions données dans des énoncés adaptés à des situations de ton choix. Semblable à, le même que, contrairement à. Et la deuxième question. Choisis des choses ou des personnes et établis entre elles des relations de ressemblance ou de différence. Et je vous laisse pour faire l'exercice et on se retrouvera dans quelques instants pour corriger. Ça y est, vous avez terminé? Alors, on corrige. Voici un exemple de réponse. Et merci de votre attention. À la prochaine.